Le château d'If, en termes de défense militaire, il est totalement dépassé, on va dire, dès le début de sa construction. Il est trop haut pour permettre d'atteindre aisément les navires. Le château d'If a été conçu dans la perspective de tirs plongeants en direction de la mer ou vers la rade. On appelle cela des tirs à démater, des tirs efficaces sur de gros navires. Tant qu'il est condamné à tirer uniquement 30 à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, il reste relativement inoffensif. Les tartanes et les bateaux barbaresques sont très petits et avec des matés très bas sur l'eau. Donc si le bateau frôle le château d'If, il ne sera pas vu. Et s'il passe au ras de l'île de Ratonneau, il y a beaucoup de chances qu'il ne soit pas atteignable. Seuls les tirs des batteries basses, dits accoulés, sont efficaces. Effectués à moins de 3 mètres de la ligne de flottaison, ils dévastent la coque de n'importe quel navire. Il est impossible de créer des batteries basses au château d'If parce que le rocher est à vertical dans une mer qui est très profonde tout de suite. Donc on ne peut pas asseoir des batteries. Il aurait fallu faire un arrangement considérable. En 1701, Vauban, chargé de moderniser l'édifice, prend la mesure du problème, mais comment y répondre? La solution se trouve de l'autre côté de la passe, à l'extrémité est de l'île de Ratonneau, sur le cap de Croix. Là, à partir du moment où on a la batterie de Croix qui permet de coupler les feux entre le château d'If, tir à démater, et la batterie de Croix, tir à couler, là, les tirs seront efficaces. Désormais, les feux des deux îles prennent immanquablement les navires en étau. Le château d'If est maintenant à la hauteur de sa réputation. Car en plus de verrouiller la passe, l'île est aussi une prison redoutable. Alors, le château d'If est la prison la plus détestable que l'on puisse imaginer. Cette prison n'a pas d'équivalent, pour la simple et bonne raison, c'est que l'histoire carcérale du château d'If est une histoire très longue. Elle est de l'ordre de 500 ans. Le château d'If est l'une des plus anciennes prisons politiques de France. Une terrible geôle équivalente à la Bastille, en terre de Provence. La décision de faire du château d'If une prison résulte en fait d'une série d'incidents. Les deux premiers prisonniers sont deux pêcheurs qui sont interpellés par la garnison en novembre 1540. L'idée de faire pression afin qu'ils ne pêchent plus autour de l'île d'If. 40 ans plus tard, en 1580, le premier prisonnier politique de la citadelle accusé de complot contre la monarchie est enfermé. Le château d'If, comme beaucoup de prisons d'Ancien Régime en fait, n'étant pas construit pour servir de prison, va devoir s'adapter. On a des espaces carcéraux, mais qui sont d'abord des espaces militaires. Les anciennes chambres de tir et casemates réservées à la garnison du fort sont transformées en cachots. Au rez-de-chaussée, on a une galerie qui peut accueillir jusqu'à 180-200 prisonniers entassés, avec un seul point d'eau, un seul lavabo pour tout le site. La promiscuité associée à une mauvaise hygiène ne laissait pas plus de 9 mois d'espérance de vie aux prisonniers. Au premier étage, moyennant finance, il était possible de louer une cellule individuelle appelée « pistole », du nom de la somme d'argent qu'il fallait débourser. Une pistole, c'est un cachot individuel, en fait, avec des prestations. On dira boîte de chauffage, nourriture, lit, ameublement. Au premier étage, donc les anciens logements chambrés des gouverneurs, équipés toutes de cheminées avec fenêtres, sont transformés en prison de luxe. Dans certaines de ces cellules à pistoles vont séjourner d'illustres personnages, comme Mirabeau, enfermé 6 mois à la demande de son père pour punir ses penchants libertins. Mais la cellule la plus visitée, la voici. La cellule la plus visitée est celle de l'abbé Faria, ainsi que le cachot d'Edmond Dantès. Les visiteurs se battent pour voir ce décor du célèbre roman du comte de Monte Cristo. Au fond de la cellule, un trou. Il illustre le moyen par lequel les deux personnages imaginaires du roman ont communiqué. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que finalement un gardien dans les années 30 a fini par
creuser un trou dans la voûte du cachot dit de l'abbé Faria pour que le mythe devienne réalité et que les visiteurs voient l'endroit par lequel Monte Cristo avait pu s'évader. Donc on est là dans une fiction qui devient réalité. Dans le roman, Edmond Dantès accomplit une évasion devenue mythique. Un rêve qu'auraient aimé concrétiser nombre de prisonniers. Il y a eu plusieurs tentatives d'évasion, mais si on en dénombre 10, c'est le grand maximum. Il faut être très bon nageur pour pouvoir sortir de la passe. Les courants sont là, la houle, la profondeur, c'est très compliqué. Suite à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, l'île se transforme en enfer pour 3500 protestants arrêtés sur ordre du roi. Ce sont des centaines de protestants qui vont être entassés. Donc c'est des conditions très dures. Même les cellules individuelles contiennent 30-40 prisonniers. Des conditions de détention qui peuvent rapidement dégénérer. Pour éviter les mouvements de rébellion collective, la priorité, c'est d'assurer les stocks, c'est-à-dire une nourriture de qualité et en quantité suffisante. Donc ça veut dire qu'il y a des très grandes zones de stockage au rez-de-chaussée. Autre point crucial, l'approvisionnement en eau. Il n'y a pas d'eau courante sur l'île avant juillet 1998. Donc jusqu'à cette date, vous avez un système d'impluvium, de collecte donc des pluviales. Un impluvium est un ingénieux système de collecte des eaux de pluie. Sur les terrasses du fort, le sol incliné vers les murailles fait ruisseler l'eau jusqu'à une rigole en pierre de taille avant qu'elle ne soit filtrée par un décanteur. Les eaux de pluie sont stockées dans une immense citerne qui se trouve sous la cour principale du château. Elle est entièrement carrelée de terre cuite pour éviter l'évaporation et les contaminations par la terre, les choses comme ça. Si les détenus ne manquent ni d'eau ni de nourriture, leurs conditions de vie n'en sont pas moins terribles. Sur 3 des façades de la cour principale, une frise de graffiti témoigne de leurs conditions d'incarcération. Les graffitis que l'on peut lire sur les murs du château d'If sont l'œuvre des prisonniers du XIXe siècle, des révolutionnaires. C'est un véritable mémorial. Ils ont sculpté pendant au moins 7 mois devant les militaires, les gardiens, les médecins. Tout le monde était au courant de ce travail-là. Ils veulent revendiquer leurs idéaux, même s'ils sont enfermés, ils vont s'approprier cette prison. Ça va être l'hôtel du peuple souverain. Avec le château d'If, François Ier tente d'imposer aux Marseillais le pouvoir royal et contrôler la passe du Frioul. Mais l'idée de protéger la ville est bien antérieure.